Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons reparler de Deadpool 3 alias Deadpool and Wolverine. Maintenant que le teaser est sorti, nous avons désormais une base et bien que Marvel souhaite quand même être très discret et nous en dévoiler le moins possible, eh bien grâce à ce teaser nous avons quand même désormais quelques pistes. Et je vous dirais même qu'une occasion en or est en train de se dessiner là avec ce troisième opus de Deadpool. Effectivement, Deadpool 3, ce sera le voyage de Wade dans le multivers. Comme montré, il se fera approcher par le TVA, la police des variations temporelles, et normalement Deadpool devrait même travailler pour eux dans le film. Néanmoins, c'est là que c'est intriguant. Quel est cet intérêt soudain pour Wade? Surtout que nous connaissons tous Deadpool, et c'est un mercenaire parfaitement solitaire, qui a sa propre morale, complètement incapable de travailler en équipe. Colossus des X-Men peut largement en témoigner. Et bien justement, c'est là que quelque chose se dessine. Avec l'arrivée de Deadpool au sein du TVA, avant par la suite de se balader dans le multivers, c'est le moment pour nous amener un concept phare du personnage, c'est la rencontre et ou la collaboration ou la confrontation avec ses autres lui-même. C'est quelque chose auquel je pense depuis un très long moment, le teaser va même complètement dans ce sens, je dirais même qu'il y a un plan précis qui nous dévoile tout ça, et sans parler bien évidemment de tous les leaks à côté, etc. Bon, premièrement, on ne va pas se mentir, c'est complètement la mode de ces nouvelles phases du Marvel Cinematic Universe. Amener le multivers au sein du scénario principal, c'est amener nos héros à rencontrer les variations d'eux-mêmes, ou du moins, nous montrer leur existence. Spider-Man y est passé. Captain Marvel, on a déjà vu deux variantes du personnage, Captain America également, Doctor Strange, etc., etc. Et le truc, c'est que dans l'essence même du personnage de Deadpool, c'est vraiment un phénomène de le voir se rencontrer lui-même dans les comics, car Wade Wilson, c'est vraiment un personnage unique en son genre. Il n'arrive pas à travailler en team, il agace les autres héros au point de les retourner contre lui-même. C'est à la limite de considérer Deadpool comme son propre pire ennemi. Et c'est de ça justement dont j'aimerais vous parler. Il y a pour moi un gros mystère concernant la menace planante du film, concernant l'antagoniste. Et je vous avoue que ce serait vraiment un très gros kiff de voir enfin Deadpool s'affronter lui-même. Ou du moins qu'il soit considéré au moins comme le problème principal de son propre film. Je vais m'expliquer. Tout d'abord, pour les lecteurs de comics, je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais le teaser de Deadpool 3 nous partage une vibe assez particulière qui nous rappelle celle de l'arc Deadpool Killology, comprenant à la fois la courte saga Deadpool Kills the Marvel Universe, Deadpool Killustrated et Deadpool Kills Deadpool. Très sincèrement, moi je pense que cet arc des comics sera pris comme base d'inspiration pour le film. Dans Deadpool tue l'univers Marvel, nous sommes dans un univers qui serait considéré comme le 12101. Et là-bas, nous nous retrouvons face à un Deadpool complètement fou, dont un lavage de cerveau l'a convaincu de tuer absolument tout le monde. Et quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. Les 4 Fantastiques, Spider-Man, les X-Men, ou à tout le Watcher, Wolverine, absolument tout le monde dans cet univers va y passer. Sauf qu'à la fin de cette saga, notre Deadpool maléfique va réussir à atteindre le nexus de toutes les réalités. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est en gros une dimension atteignable dans tous les univers et qui permet de rejoindre l'entièreté du multivers et de ses réalités. C'est une sorte de carrefour de toutes les réalités, si je peux me permettre de vulgariser un peu la chose. Donc, vous comprenez l'idée. À partir de là, ce dangereux Deadpool, tout comme Ultron dans What If, ne va pas s'arrêter simplement à son univers. Grâce au Nexus, il va pouvoir briser le 4e mur et tuer les scénaristes de chez Marvel. Et après ça, via la saga Killustrated, il va se charger de toutes les légendes de la littérature, comme Pinocchio, Don Quichotte, Sherlock Holmes, etc. Car en fait, il va se rendre compte que tous les héros sont tout le temps dans un cycle sans fin de mort et de renaissance. Et c'est parce qu'en réalité, eh bien, ce sont des personnages de comics. Et ce Deadpool va en prendre conscience. Et pour stopper tout ça, il va souhaiter annihiler tout le monde.
pour finalement réaliser qu'il est le seul à comprendre qu'il est un personnage de fiction. Et pour lui, s'il est un personnage de fiction, cela veut dire que le monde dans lequel il vit, ainsi que tous ceux du multivers, sont issus de ses rêves, de son imagination. Et à partir d'ici, il va commencer à se mettre en quête de tuer tous les Deadpool jusqu'au dernier. Bon, toute cette histoire est très farfelue, mais ce qui compte, ce sont surtout les thématiques. Le Deadpool devenu fou est complètement dans un complexe de supériorité où il se prend pour le messie, en quelque sorte. Il se sent spécial, car le côté méta de Deadpool, soit le fait de briser le 4e mur et savoir qu'il est dans une fiction, eh bien ça le rend spécial. Et tout ça, nous le retrouvons dans le trailer. Après que le TVA soit allé chercher Deadpool, non pas comme un prisonnier comme avait pu l'être Loki à l'époque, mais vraiment en tant que Wade Wilson avec une mission et un but à effectuer, Deadpool, eh bien, se prend pour le Messie, le Marvel Jesus comme il le dit. Et c'est très surprenant car on retrouve tout ce délire méta dans le sens où Wade sait qu'il est dans un film. Tout comme le Deadpool des comics, qui sait qu'il est dans une fiction. Il nous parle de Marvel, quand il dit Marvel Jesus, il nous parle du Cinematic Universe, pour parler du MCU, et tout ça en vrai, quand on prend un peu de recul, c'est fou de l'entendre, ça rend Deadpool très spécial. Et quand on regarde le début du trailer, Wade a remanié son univers via les voyages dans le temps pour se créer, entre guillemets, une réalité où ses amis et Vanessa sont toujours en vie. Bon, je sais qu'on a déjà eu un petit délire comme ça aussi avec She-Hulk, mais là ce qui est vraiment intéressant avec Deadpool, c'est qu'on va voir ça à l'échelle du multivers du coup, pas à l'échelle de juste un petit scénario de série, et surtout cela va toucher plusieurs Deadpool. Les variants de Deadpool seront compris aussi certainement dans le délire. Bref, si j'énonce tout ça en tout cas, c'est pour vous montrer l'importance de Deadpool au sein du multivers, mais certainement aussi pour le TVA. Savoir qu'il est dans une fiction, qu'il a patché sa réalité et qu'il va pouvoir chambouler les autres du multivers, eh bien ça fait de Deadpool un être Nexus. Et un être Nexus, ce sont les personnages qui ont tellement d'influence sur l'histoire, sur un univers, qu'ils peuvent influencer justement ces derniers. C'est par exemple le cas de Wanda dans les comics, et même le MCU. C'est le cas également de Kang le Conquérant, qui domine l'histoire de son univers avec ses voyages dans le temps. Sauf que, comme on l'a dit, il n'existe pas qu'un seul Deadpool. Et ça d'ailleurs le TVA le sait parfaitement. Donc à voir ce que Marvel a prévu pour le film, mais il y a des chances que soit notre Deadpool, sous une certaine forme d'adaptation de l'histoire des comics, en se prenant pour lui aussi le Messie, fasse n'importe quoi et annihile des réalités, ou bien un autre Deadpool dans le film, qui lui aussi se sent très méta, souhaite devenir un agent du chaos et se retrouve à affronter notre Deadpool. Bon, c'est très dur d'affirmer quoi que ce soit, mais ce qu'il faut garder en tête surtout, ce sont les thématiques et les inspirations. Ce n'est pas dit qu'on aille jusque-là carrément dans le film. Mais en tout cas, qui de mieux que Deadpool pour affronter un mauvais Deadpool? C'est le cas très souvent dans les comics. Et justement, en reparlant des comics, additionné au teaser, eh bien déjà nous avions eu la confirmation de la présence de Dogpool, qui est un véritable variant des comics. Bon, après voilà, sa présence, c'est très certainement du troll, je l'accorde, néanmoins, ce plan du teaser existe. Nous voyons deux Akimbo dans un plan très rapproché, nous suggérant qu'il s'agisse de notre Deadpool. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup pensent à Lady Deadpool, une figure majeure de la Deadpool Corps des comics. Il y a des rumeurs comme quoi elle serait présente dans le film, et le pistolet mitrailleur, c'est en quelque sorte un petit peu son arme signature. Bon, après, ce n'est pas dit que ce soit vraiment elle, même si bon, les gants ressemblent quand même pas mal aux siens, mais c'est sûr en tout cas ce n'est pas notre Deadpool. Et nous le remarquons justement de par les gants qui sont totalement différents de ceux du costume de notre Wade Wilson. Cependant, je vous avoue qu'il manque un élément parmi tout ça, parmi tout ce que nous sommes en train de raconter, et c'est le cas de Cassandra Nova Xavier qui sera jouée par Emma Corrin. Cassandra, pour rappel, c'est une télépathe et la sœur jumelle cachée de Charles Xavier. Perso, pour Deadpool 3, je pense qu'ils vont certainement l'adapter en tant que variante de Charles Xavier, un peu comme Sylvie avec Loki par exemple.
Le truc avec Cassandra, c'est qu'elle est une véritable antagoniste. Son souhait le plus cher, c'est l'éradication totale des mutants. Et vu qu'elle est confirmée dans le film, et qu'elle est même déjà montrée, eh bien, voilà, c'est sûr, elle aura son importance. Alors, je vous avoue que ces dernières me titillent un petit peu, car nous savons que Deadpool and Wolverine sera un film avec énormément de caméos. Et surtout, ce que je trouve assez étonnant, c'est que Cassandra, ce n'est pas du tout une antagoniste de Deadpool à l'origine, mais clairement des X-Men. Je me demande même s'ils se sont déjà rencontrés dans les comics. Quand on regarde les deux premiers films, Deadpool a affronté à la fois Ajax ou Cable, ou bien même le Fléau, si nous devons rajouter quelqu'un. Et ces trois-là sont quand même des entités et ou, pour deux d'entre eux, des vilains assez iconiques de notre personnage dans les comics. Là, ce que je me dis, c'est qu'avec la trend, soit la tendance actuelle du multivers, Marvel qui va nous ramener plusieurs Deadpool, il y a moyen d'avoir un maléfique parmi eux, car c'est quelque chose de connu concernant les comics de Deadpool. L'un des plus grands ennemis de Wade Wilson, c'est lui-même. Nous avons le cas avec le Deadpool fou énoncé auparavant dans la saga Deadpool Kills the Marvel Universe. Et nous avons également Evil Deadpool, un Deadpool assemblé à partir de plusieurs membres. À voir du coup l'importance de Cassandra, c'est quand même une antagoniste vraiment puissante, mais on ne sait jamais. Je trouve que le personnage n'est pas encore tout à fait hyper iconique, et ça se trouve, elle ne serait une antagoniste que pour le début du film, ou pour, je sais pas, la mission de Deadpool au sein du TVA. Tout est possible. Néanmoins, si vraiment elle a de l'importance, par contre, il y a moyen de faire quelque chose d'assez stylé la concernant. Effectivement, outre son désir d'éradiquer les mutants, grâce à ses pouvoirs, Cassandra est capable du pire et entre autres de prendre le contrôle des gens à distance. À plusieurs reprises, elle a manipulé des mutants à sa volonté, ou même des humains pour qu'ils se haïssent entre eux et qu'une guerre éclate. À tout moment, Cassandra est une figure majeure du groupe de survivants du Void. À tout moment, elle a manipulé un ou des Deadpool pour qu'ils détruisent des gens, ou carrément des univers. En fait, je me dis que ce serait le bon moyen pour allier le tout, et en même temps pour avoir une antagoniste de taille pour notre duo Deadpool and Wolverine. Car il ne faut pas oublier que Logan sera de la partie. Nous pourrions du coup bel et bien avoir une antagoniste anti-X-Men pour Wolverine et en même temps l'occasion en or d'avoir enfin un Deadpool qui s'affronte lui-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas j'ai très envie d'en débattre avec vous dans les commentaires. Et d'ailleurs je rajoute comme ça pour appuyer mes propos, mais la présence de Wolverine permet également la venue d'autres Deadpool, je trouve. Bon, déjà nous savons que nous aurons plusieurs Wolverine dans Deadpool 3. Au moins 2, car l'adaptation du Wolverine Patch n'est clairement pas incarnée par Hugh Jackman. Mais surtout, s'il y a bien un gars, un héros qui adore découper Wade Wilson et qui n'a pas la patience de l'écouter parler pendant 3 heures, c'est bien Wolverine, et le teaser en témoigne. Si Wade et Logan doivent affronter d'autres Deadpool, si ça arrive, ce sont les 2 meilleurs personnages pour les affronter. Dans les comics, ceux qui ont le plus affronté Deadpool, eh bien ce sont quand même Deadpool et Wolverine. Dans tous les cas, Deadpool ou pas, le film devrait nous proposer quand même un bel hommage et accessoirement un nettoyage de la Fox. Le teaser nous a prouvé qu'un énorme segment du film devrait se passer dans le Void, et le néant, c'est quand même la poubelle du TVA. Bizarrement, nous y retrouvons un logo de la Fox complètement effondré, nous y retrouvons Pyro, un des X-Men des films originaux. Tout ça pour nous dire en quelque sorte, regardez ce qu'est devenu l'univers de la Fox, regardez comment les X-Men ou le studio ont fini dans la poubelle du TVA, la zone oubliée de Marvel et Disney. Néanmoins, au final, cela pourrait bien être le contraire. La poubelle du TVA, comme nous l'a présenté Kid Loki, ne serait-ce pas finalement le moyen pour Deadpool de ramener les X-Men et de vraiment devenir important dans cette histoire liée au multivers? Et si je vous disais que le Void est encore plus important qu'on l'imagine? Mais stop, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour le moment, j'espère déjà que celle-ci vous aura plu. Le but ici est simplement de réfléchir, de s'amuser
s'amuser à imaginer des choses, à trouver des réponses pour Deadpool 3. N'hésitez pas à me faire part de vos avis et de vos idées en commentaire, je suis toujours très curieux de vous lire. Je tenais à vous parler des variants de Deadpool et la possibilité qu'un d'eux incarne un vilain, tout simplement car je trouve que c'est une occasion en or. Deadpool est l'un des vilains iconiques de Deadpool, et sa condition de Nexus Being, d'être quelqu'un de complètement méta qui a conscience du monde dans lequel il vit, est une caractéristique très et trop même importante du personnage pour être délaissé dans le scénario. Tout comme Loki est le seul à véritablement connaître Loki, comme nous l'a démontré la série, Deadpool est le seul à véritablement connaître Deadpool, et donc ses variants. Bref, merci de tout cœur de m'avoir écouté, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout à vous abonner. C'était Argorok, allez, ciao tout le monde.